Moment de recueillement ce mercredi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. C'est dans cette ambiance pleine d'humilité que les chrétiens catholiques affluent pour célébrer le jour des cendres, période très attendue, 46 jours avant la célébration de la résurrection du Christ, la Pâque. La cendre en croix appliquée sur la tête lors de la célébration de l'Eucharistie sonne comme un appel à la pénitence. L'Église a ce que, par coutume, nous appelons les 3 P, partage, prière et pénitence. Partage de nos richesses, de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Prière pour être unis au Seigneur et puis pénitence, surtout dans la mortification, afin de pouvoir partager. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un message ecclésiastique bien perçu par les fidèles, signe de la miséricorde divine. On a beaucoup de choses à changer en nous, notamment nos mauvaises habitudes, la méchanceté, les critiques, la colère. En tout cas, il faut être courtois, il faut être amour envers les autres, les uns, parce que le Christ nous demande d'aimer les autres. En ce temps de carême, il faut vraiment se repentir. C'est un temps aussi de partage, un temps de prière, un temps de repli sur soi-même. À la paroisse Saint-Pierre de Blocos, les chrétiens méditent la parole de Dieu tout en espérant à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire. Que ce temps de carême soit sous le signe de l'unité. L'unité est contenue dans l'amour et la vérité, l'unité contenue dans la justice et la paix. Et lorsque amour et vérité se rencontreront, lorsque justice et paix s'embrasseront, la vérité pourra germer de notre terre. Dans différentes paroisses du district d'Abidjan, les chrétiens catholiques n'ont pas dérogé à la règle du rite communautaire du mercredi des cendres. Les catholiques sont tenus dès ce jour à l'aumône, à la prière quotidienne et au jeûne. Ils repartent chez eux ou dans leur lieu de travail avec un sentiment de prise de conscience et de renaissance. Bertin Kwadwo Konan face aux centrales syndicales. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale veut impliquer ces organisations dans son combat pour la réconciliation. Nous défendons les intérêts des travailleurs et nous sommes aussi en contact avec le patronat et y compris aussi le gouvernement parce que nous sommes le mandat tripartite de BIT. Parce que la Côte d'Ivoire réconciliée, ce sont les centrales qui gagnent, ce sont les travailleurs qui gagnent, c'est tout le monde qui gagne. Donc nous sommes surtout pour la réconciliation. Si nous voulons vraiment atteindre les objectifs de développement, il va falloir que nous nous mettions dans une harmonie parfaite avec M. le ministre, afin que nous allions vers la paix de cœur, ce qui est essentiel pour les Ivoiriens. En dehors de ce qu'on faisait déjà dans les entreprises pour réconcilier les parties employeurs-travailleurs, nous nous sommes engagés dans le processus de la réconciliation. Le ministre et nous allons marcher ensemble, nous allons travailler ensemble pour la cohésion sociale, pour la réconciliation nationale. En tant que structure, nous ne pouvons que nous développer, exercer notre activité que dans un environnement de paix, de cohésion sociale et surtout de démocratie. Une collaboration ministère de la Réconciliation et centrale syndicale en vue d'une synergie d'action pour le ministre Bertin Kwadwo Konan, c'est une opportunité à saisir. Les grandes centrales syndicales en Côte d'Ivoire sont, de mon point de vue, des partenaires privilégiés en la matière, puisque nous travaillons sur la même matière, la cohésion sociale ou la cohésion nationale. Jusque-là, si nous avons pu vivre l'atmosphère que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi à mettre à leur actif. Et je voudrais donc les féliciter, les saluer ici au nom du gouvernement. Maintenant, il est question que nous voyons ensemble quel type de partenariat nous pouvons mettre en place pour conduire collectivement la mission, parce que, comme je l'ai dit, réconcilier les Ivoiriens, travailler à la cohésion sociale ou nationale, ce n'est pas que l'affaire du chef de l'État lui seul. Encore moins l'affaire du gouvernement ou du ministre que je suis, c'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Et je voudrais inviter donc ces grandes centrales à prendre toute leur place dans le processus de réconciliation. Les centrales syndicales ont assuré le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale de leur disponibilité à l'accompagner dans sa mission. C'est à travers ces séquences de fitness et de gymnastique que ces futurs fonctionnaires de l'Institut national de la jeunesse et des sports se disent prêts à intégrer la vie active. 91 maîtres adjoints d'éducateurs
444 éducateurs, 14 inspecteurs, 20 conseillers DPS et 48 conseillers d'éducation permanents aptes à intégrer la fonction publique. Cette remise de diplôme de fin de formation sonne le début d'une nouvelle carrière. Vu que nous sortons maintenant, voilà, nous allons apporter ce que nous avons appris. Servir avec probité, transparence, célérité et responsabilité sont les règles qui doivent désormais régir la vie professionnelle de cette promotion baptisée du nom de la ministre Anne-Désirée Ouloto. C'est une chance inouïe que vous avez d'avoir Madame la ministre comme marraine. En vous choisissant, ils ont accepté de vous prendre comme modèle. L'aventure qui s'ouvre à vous devra consacrer en chacune et en chacun de vous l'esprit du don de soi au service du bien de la collectivité. Une jeunesse engagée dans la cohésion sociale et pour la modernisation de l'administration. Thème autour duquel la promotion Anne-Désirée Ouloto compte affronter les défis de la modernisation des services. Elle a passé le flambeau à une nouvelle promotion.